avait ses Romains. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais la deuxième vidéo sur la guerre culturelle autour du RLHF. Et pour cela, eh bien, je vais commencer par vous faire un rapide récapitulatif de ce que c'est que le machine learning. En effet, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que justement, la façon dont le machine learning fonctionne et ce qui, entre guillemets, le motive à fonctionner est exactement ce qui est au cœur de nos préoccupations quand on parle d'un RLHF. Au départ, un processeur, c'est quelque chose qui est globalement basique. C'est-à-dire que j'ai un composant électronique qui nous permet de faire une opération. Par exemple, vous mettez un input à la base de du processeur. Par exemple, mettons le nombre 100. Vous écrivez un langage de programmation qui va vous faire multiplier par 1000 cet input. Et à la fin, vous aurez un résultat qui est 100 000. Là, je vous donne les bases de la programmation. Maintenant, il y a d'autres possibilités avec ce processeur, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, notamment avec Arthur Samuel, que nous pouvions entraîner le processeur à faire des choses dans le temps, à faire des prédictions, à faire des classifications qui s'améliorent de jour en jour en fait. Comment? Eh bien, par le machine learning. Le machine learning, c'est justement, pour vous donner une idée, c'est par exemple, mettons, suivant l'exemple que je vous ai donné, mettons que je veuille faire calculer le prix d'une maison de 100 mètres carrés à Fécamp. Alors, je vais demander à l'ordinateur c'est quoi le prix d'une maison de 100 mètres carrés. Globalement, le processeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va multiplier 100 par 1, il va m'envoyer 100. Maintenant, que se passe-t-il si je bombarde ce processeur d'images que j'aurais pris par exemple à Saint-Thurey 21 ou à Orpi, de maisons dans mon coin, et où on voit des maisons à 200 mètres carrés qui font 200 000 euros, 250 000 euros, etc., etc., etc. En fait, le processeur peut être amené à améliorer son calcul parce qu'il verra bien qu'un appartement de 100 mètres carrés, ça fait pas 100, ça fait 200 000. Alors au départ, ce sera quelque chose d'assez basique, quoique s'approchant de la réalité, mais au fur et à mesure, avec nous, nos réglages et avec le temps, il sera de plus en plus précis et saura tout à fait prédire le prix d'un appartement à Fécamp ou en Normandie. C'est ça qui est très intéressant et c'est ça qui ont rendu les modèles de machine learning très populaires. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il faut retourner au premier modèle de machine learning pour comprendre, qui a été développé par Arthur Samuel. Arthur Samuel, c'était quelqu'un dans les années 60, je crois, qui vivait aux États-Unis. Il a eu une faillite, il vendait des ordinateurs, et il s'est retrouvé ruiné du jour au lendemain, avec tout son stock. C'est bien que il cherchait une solution pour s'en sortir, en fait. Or, dans la ville d'à côté, il y avait un tournoi de dames qui se, qui allait prendre effet, et il a décidé d'entraîner un ordinateur à jouer aux dames pour gagner le tournoi. Comment est-ce qu'il a procédé? Il a pris un ordinateur, donc en gros un ordinateur qui ne savait pas jouer aux dames, et il lui a mis un autre ordinateur en face. Ce qui fait que à chaque fois que que l'ordinateur effectuait un coup, l'autre ordinateur distribuait une récompense ou une punition en réaction à son coup, s'il était bon ou pas. Et puis des milliers et des milliers et des milliers de parties. Ce qui fait qu'à la fin, bien les ordinateurs
savaient tous les deux jouer aux dames. Alors, l'histoire ne dit pas s'il a gagné son tournoi, et je pense qu'il n'a pas gagné d'ailleurs, mais c'est pour vous montrer la base du machine learning. Le machine learning ne fonctionne qu'avec des récompenses et des punitions. Et c'est pour cette raison que je vous parle du machine learning pour vous parler du RLHF. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, les LLM sont entraînés sur des milliards de données. Tout le web. Une fois qu'on a intégré toutes ces données au LLM, il y a des gens qui sont là pour entraîner le LLM, qui viennent vérifier ce que le LLM fait de ses réponses. Mais pas que. Quand il définit ce qu'est une bonne réponse, ils attribuent un système de points. Et le LLM, comme le modèle de machine learning de Samuel, va chercher à maximiser ses récompenses. C'est ça le RLHF. Qu'est-ce que veut dire bonne récompense? Et c'est la vraie question qui devrait nous intéresser, parce que si c'est en mathématiques encore, c'est pas trop grave. Mais dès lors qu'on parle, par exemple, de justice sociale, par exemple, là, en ce moment, il y a toute des questionnements vis-à-vis de la théorie du genre, avec certaines personnes qui sont pour la théorie du genre, d'autres qui sont contre. La justice sociale, pareil, avec une certaine vision de la justice sociale de droite et une qui est plutôt de gauche. Toutes ces questions-là sont évidemment prédéfinies dans les modèles de l'LM. Par exemple, demander à ChatGPT si la théorie du genre existe, alors que visiblement le monde de la recherche est divisé entre ceux qui pensent que ça existe et ceux qui ne pensent que ça n'existe pas. ChatGPT va prendre la position instinctive de dire oui, la théorie du genre ça existe. Pourquoi? Parce que dans son entraînement, c'était défini comme une bonne réponse, et donc il a un point. Et donc pour maximiser ce point, il répond cela. Cela peut tout à fait orienter nos travaux. Alors pas nécessairement nos travaux scientifiques, encore que il y a des présupposés dans le monde scientifique aussi. Par exemple, vous pensez à la constitution de la matière. Si vous êtes plutôt théorie de la relativité, vous direz que c'est constitué d'atomes. Mais si, par exemple, si vous êtes plutôt théorie des quanta, vous direz que c'est de l'émission d'ondes. Mais cet aspect brille encore plus quand on parle de théorie sociale économique. Et c'est pour ça qu'il faut complètement envisager et repenser le RLHF. Parce que le RLHF, finalement, si on arrive à le redessiner, il peut faire en sorte que l'LM nous ressemble encore plus à nous et encore améliorer le fine-tuning. Moi, je pense complètement que à partir du moment où on a des modèles locaux, il est tout à fait légitime que le modèle local devienne notre modèle local et donc que nous nous réapproprions. Ce qui n'est pas excessivement compliqué d'ailleurs, c'est ce que je compte faire. Comment faire tout simplement? Eh bien c'est simple. On crée encore un meilleur modèle de récompense vers lequel le LLM ira plus spontanément pour maximiser les siennes. En fait, l'idée, c'est sur un certain nombre de points, mettre en bouteille les autres présupposés et les autres présupposés acquis par l'entraînement pour en proposer de nouveaux qui sont plus ressemblants à ce que nous croyons, afin de d'amener le LLM à aller vers ce système qui est plus avantageux pour lui.
C'est ce que je compte faire avec Noia. Là, j'ai encore un travail d'analyse de série temporelle. Mais une fois que c'est fini, eh bien, je pense véritablement à, à créer mon propre RLHF autour de Noia et justement à vous partager eh bien, ce travail qui est passionnant à mon avis et qui, même si on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, à mon avis, est tout à fait prémonitoire. Il va vraiment se placer dans le temps, ce débat. Pas tout de suite, parce que encore aujourd'hui, on a encore un peu de mal à comprendre en fait ce que le LEM. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas trop de difficultés, et puis les pros que je suis n'ont pas de difficultés, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui n'ont encore pas compris les choses fondamentales. Donc à partir de là, de parler de RLHF, pour l'instant c'est prématuré, mais en tout cas vous pouvez être sûr que dans l'avenir, ce sera une question qui se posera d'autant plus. Voilà, et bien écoutez, je reviendrai vers vous quand j'aurai des nouvelles à ce sujet. Et je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une excellente journée.